tous, aujourd'hui bienvenue dans les vidéos de Ryan Goslinx. Nous allons revoir aujourd'hui tout ce qui est base de la comptabilité financière. Mais qu'est-ce que la comptabilité? La comptabilité financière, c'est l'ensemble des règles qu'une entreprise doit suivre pour représenter ses données financières. Elle permet également de mettre en avant la santé de l'entreprise, mais aussi les ressources utilisées. Mais qui est intéressé par toutes ces données financières? Nous avons dans un premier temps les actionnaires. Donc eux veulent être au courant du résultat de l'entreprise pour tout ce qui est lié aux actions, à savoir si l'entreprise est intéressante afin d'investir dedans. Ils cherchent à avoir un retour sur l'investissement. Si ce ne l'est pas, ils vendent leurs actions. Ensuite, nous avons les banques pour tout ce qui est prêt et crédit, donc tout ce qui est dette à long terme. Ensuite, nous avons l'État pour tout ce qui est impôts et taxes. Ensuite, fournisseurs pour tout ce qui est dette à court terme. Donc lors d'un échange entre deux entreprises, à voir si l'entreprise 1 est capable de rembourser l'entreprise 2 sur tout ce qui est échange de biens et services. Ensuite, nous avons les salariés et les clients avec le service. L'information comptable d'une entreprise est un bien public qui est régi par des normes. Ces normes permettent de poser les règles et afin que tout le monde puisse comprendre la santé financière d'une entreprise. Aujourd'hui, tout ce que vous étudiez, c'est sur les normes IFRS. Il existe donc plusieurs tableaux qui permettent de recenser les informations comptables d'une entreprise. Nous avons dans un premier temps le bilan. Le bilan, ça met en avant tout ce que possède l'entreprise et tout ce qu'elle doit. Donc actif, tout ce qu'elle possède, passif, tout ce qu'elle doit. Ensuite, nous avons le compte de résultat sous l'acronyme CDR qui permet de mesurer la performance économique d'une entreprise et de mettre en avant le fait qu'elle ait gagné ou perdu de l'argent. À l'intérieur, nous retrouvons les charges et produits, tout ce qu'elle gagne et tout ce qu'elle a dépensé. Ensuite, nous avons les flux de trésorerie, ça permet de recenser les entrées et les sorties d'argent. C'est à la fin du processus comptable que l'on peut rentrer les données dans le compte de résultat, flux de trésorerie et bilan. Donc, dans un premier temps, nous allons revoir l'ensemble du processus comptable dans sa globalité, puis ensuite nous focus sur chaque étape du processus comptable. Donc, dans un premier temps, nous avons transaction quotidienne, donc c'est le début de tout. Ensuite, nous avons le journal, grand livre, balance générale, et tout ce processus permet de déduire les états financiers. État financier, c'est donc bilan, compte des résultats et flux de trésorerie. Les transactions quotidiennes, c'est très simple. Imaginons que vous achetez une baguette de pain, c'est un échange, ici il y a une transaction. Vous allez acheter un micro-ondes dans un magasin, vous avez une facture, c'est un échange, c'est une transaction quotidienne. Donc là, nous nous focusons plus sur le journal. Nous avons donc deux exemples afin de vous illustrer le cas. Le journal, c'est le classement de chaque transaction par type. Ici, nous avons donc le premier cas, c'est dans un apport de capital. Donc nous avons 20 000 € qui sont rajoutés sur le compte bancaire. Ici, banque est classée dans le côté actif et débit. Capital côté passif et crédit. Donc c'est-à-dire qu'ici, 20 000 € sont apportés au capital de l'entreprise. Deuxième exemple, nous avons retrait de la banque. Ici, nous avons 500 € caisse actif, 500 € qui sont apportés sur les disponibilités de l'entreprise et 500 € qui sont retirés du compte bancaire. Ici, la banque est aussi dans l'actif. Donc ici, nous illustrons la troisième étape du processus comptable avec donc le grand livre. Donc ici, le grand livre permet de représenter l'ensemble des transactions par compte bancaire. Donc ici, nous avons le même cas que pour le journal, caisse, capital et caisse. Ici donc nous avons les débits crédits recensés dans un compte entier avec l'additionnement de toutes les transactions par compte entier. Ici pour les deux cas nous n'avons qu'une transaction dans chaque compte entier, mais si nous avions eu plusieurs transactions, nous aurions dû additionner afin de recenser le résultat de débit et crédit pour chaque compte bancaire. Donc la balance générale, c'est le dernier processus avant d'établir les états financiers. Donc je ne mets pas de schéma puisque vous serez beaucoup moins amené à l'utiliser, essayez simplement de le comprendre. Donc ça permet de visualiser le solde de chaque catégorie et donc d'établir la situation comptable de l'entreprise. Les états financiers sont calculés le 31 décembre à la fin d'une année fiscale afin de recenser tout ce qui s'est passé tout au long d'une année et une période précise, donc du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, la vidéo sur les bases de la comptabilité est terminée. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à venir dans mes DM pour que je puisse vous expliquer. Bisous!